Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, la région ecclésiastique de Guélouango célèbre ses 10 ans d'existence, une occasion de marquer une halte pour honorer Dieu pour ses bienfaits. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. La région ecclésiastique de Guélouango a marqué un arrêt pour rendre grâce à Dieu pour les 10 ans qu'elle a aujourd'hui. En effet, l'église des Assemblées de Dieu de Guélouango avait pour siège régional celui de Pau. C'est en 2013 que le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a décidé de faire de l'église des Assemblées de Dieu de Guélouango une région ecclésiastique. C'est cette date que commémore l'ensemble des églises de cette région à travers une convention régionale. Un extrait du lancement des activités avec le révérend pasteur Félix Wena qui s'exprime au micro de Gédéon Tapsova Habibalaï Bourema. Concernant le programme, hier nous avons assisté au lancement officiel et aujourd'hui nous avons assisté à un enseignement sur le thème l'action des grâces et le thème nous a été enseigné par le pasteur Zongo Gaoussou, président de la région de Fada, qui nous a montré l'importance de l'action des grâces. Et pour continuer cette célébration, demain, toute la région sera en mouvement à travers un défilé, à travers les différentes églises, les sous-régions, le conseil. Et chaque entité sera là avec ce qu'il a en don, en nature ou en espèce pour rendre grâce à Dieu et pour ces 10 ans de vie de la région. Et cette célébration va se terminer le dimanche par un culte d'action de grâce qui sera présidé par le conseil général. Toman eng le défilé, le toman tareti nous bona, dunsu veme, bontar sun buto toro dikme, pale, tu tomes sun agnel. Le deuxième conseil national élargi de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso s'est tenu ces 5 et 6 décembre 2023 au Centre national des conférences des Assemblées de Dieu. Faire le bilan des activités menées au cours de cette année et établir des projets pour les années à venir. C'est l'objectif premier de cette rencontre qui a vu la participation des présidents de régions et sous-régions, mais aussi des présidents et directeurs des institutions des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Plus de détails avec Delphine Banissi, Gédéon Tapsoba. Nourrissez votre progression dans le suivisme de Christ avec des gens qui vous encouragent sur la parole de Dieu. Faire le point des activités menées au cours de l'année et se projeter vers l'avenir, c'est l'objectif de ce Conseil national élargi, deuxième du genre pour cette année 2023. Des âmes gagnées à Christ, des églises ouvertes et des fidèles enseignés autour de la parole. Le bilan est satisfaisant pour cette année 2023 selon le président des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. C'est un bilan positif. Positif parce que nous essayons de suivre la feuille de route que le Seigneur nous a tracée depuis la célébration du centenaire. Hier, en écoutant les rapports des uns et des autres, je me suis réjoui fort d'apprendre ce que les pasteurs sont en train de faire dans les régions, des conversions en masse. J'étais fort émerveillé que je vais demander à ce que nous centralisons tous ces résultats positifs parce que notre mission, c'est premièrement de revenir à la parole de Dieu, de réveiller les uns et les autres, d'évangéliser. Et les résultats donc de ces évangélisations, c'est notre priorité. Et je vois qu'à travers les rapports, c'est très positif.
Toujours avancé selon la feuille de route établie depuis la célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, qui se résume aux 3 R, réforme, réveil, rayonnement. C'est la perspective phare des Assemblées de Dieu pour les années à venir. Nous avons travaillé sur le projet de budget de 2024. Généralement, selon les trésoriers et les comptables, ils se basent sur nos activités pour produire un budget financier, et nous sommes allés à un chiffre assez gros, et nous pensons qu'ils se sont basés aussi sur ce que nous pensons réaliser en fonction de notre feuille de route, que je dis toujours, comment rattraper les 3 R. À travers donc le projet de budget, nous voyons un peu ce que nous avons décidé de faire pour en tout cas réjouir le cœur de Dieu. La grande annonce de ce Conseil national élargi, c'est la célébration de la Journée internationale de la Bible actée pour le 24 novembre au sein des Assemblées de Dieu. Journée durant laquelle toutes les activités seront centrées sur la Bible. L'artiste chrétienne Anna Semporé a soufflé une bougie de 10 ans de carrière musicale ce dimanche à l'espace Jean-Pierre Guengani à travers un concert d'action de grâce. La participation des mélomanes était de taille. Habiba Laïbourema, Yannick Kaboré. Tout a commencé avec ses pas de danse. C'était à l'occasion de la journée de la Jade. Des pas de danse d'une enfant de 4 ans qui ont montré déjà sa vocation pour l'art. Comme dit une sagesse africaine, une bonne nuit se voit dès crépuscule. Du pas de danse au studio, Anna Semporé, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, sort son tout premier album en 2013 intitulé Tiendam Yam, qui veut dire en français je marche comme je veux. Après cet album à succès, elle sort 3 autres dont le dernier est intitulé Sougri, qui appelle au pardon. En 2013-2023, 10 ans de carrière musicale, l'artiste fait une halte pour rendre grâce à Dieu. Le thème de cette action de grâce, la cohésion sociale et la paix. D'abord, je dis merci à Dieu, merci beaucoup et à mes fans, voilà, de participer à mon concert 10 ans de carrière. J'ai fait mes 10 ans de carrière. Je peux dire que c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Voilà, parce que ce n'est pas permis à n'importe qui d'avoir 10 ans de carrière. Donc je remercie le bon Dieu pour ça. Et le thème souligné, c'est la cohésion sociale et la paix. J'ai demandé à Dieu ce soir de ramener la paix au Burkina Faso, car sans la paix, on n'y peut rien. Et je suis très contente. Anna Semporé vous dit merci beaucoup. Et que la paix revienne au Faso. Et que Dieu restaure les gens qui sont malades actuellement. L'espace Jean-Pierre Guengani, où s'est tenu le concert, a refusé des mélomanes parmi qui plusieurs artistes musiciens et chantres venus soutenir leur concert. En tout cas, bravo à elle. Et 10 ans, ce n'est pas 10 jours. En tout cas, on est venu pour la soutenir parce que c'est normal. Vous savez que faire la musique n'est pas facile. Elle s'est battue pendant 10 ans, donc elle mérite notre soutien. Voilà pourquoi j'ai fait le déplacement pour venir l'encourager. Et venir lui dire encore de continuer parce que 10 ans, je peux dire qu'elle est assez jeune. Donc elle doit assez continuer pour le plaisir de ses fans. La besoin de notre accompagnement, je pense que ce n'est que le début. Et tout ce qu'on peut faire pour elle, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On va le faire. Les soutiens, tout artiste en a besoin afin de pouvoir aller loin et impacter. C'est ce que certaines bonnes volontés ont compris et ne manquent pas d'accompagner les artistes chantres. C'est lui qui parraine cette action de grâce et le même qui a parrainé le tout premier concert de l'artiste en 2014. Nous sommes très contents de l'œuvre de cet enfant. Elle conseille nos enfants, nos frères et sœurs et même nous les parents à travers ses chants.
C'est pourquoi nous l'avons accompagné cette année et demandons à Dieu de nous permettre de l'accompagner les années à venir. Au nom de Jésus. Amen. Dans les 4 albums de l'artiste chrétienne Anna Semporé, vous trouverez des messages de paix, d'assurance en Jésus-Christ et de sensibilisation. L'artiste compte par la grâce de Dieu organiser des concerts pour louer le Seigneur au Burkina, hors du Burkina et au-delà de toute l'Afrique. Un tour à présent dans l'actualité hors de chez nous. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est prononcée sur les sanctions imposées au Niger à la suite du coup d'État. La Cour de justice de l'organisation juge irrecevables les requêtes de Niamey. Il y a quelques mois, le Niger avait saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour protester contre les sanctions qui avaient été imposées au pays après le coup d'État du 26 juillet. Le tribunal vient de donner sa décision. Les requêtes de Niamey sont toutes rejetées. Selon les juges, l'État du Niger ne peut pas saisir la Cour car les dirigeants à la tête du pays ont pris le pouvoir par la force et ne sont donc pas reconnus, notamment par l'organisation ouest-africaine. Cette décision est un revers pour le gouvernement nigérien qui ne cesse de dénoncer ces sanctions qu'il qualifie d'inhumaines. Avant le coup d'État, par exemple, le Nigeria fournissait 70% de l'électricité achetée par le Niger. Mais avec ces sanctions, Abuja a suspendu sa fourniture et depuis, la quasi-totalité des quartiers de Niamey subit des coupures de courant. Autre conséquence de ces sanctions, le budget national du Niger pour 2023 a été réduit de 40%. La situation du pays sera notamment au menu des discussions lors de la prochaine réunion de la CEDEAO prévue le 10 décembre à Abuja. En Ouganda, une éventuelle interdiction des autorités sur l'importation des vêtements de seconde main menace de réduire à néant le seul moyen de subsistance de dizaines de milliers de vendeurs. Dans la capitale ougandaise, Kampala, le marché d'Owino grouille de monde, notamment grâce aux étals des vendeurs de vêtements de seconde main qui attirent une clientèle venue chiner des pièces de prêt-à-porter, certes usagées, mais dont la qualité est restée intacte. Ces vêtements d'occasion sont pour la plupart de bonne qualité par rapport à ceux qui sont neufs dans les magasins. C'est pourquoi nous préférons opter pour ce type d'article. Le président Yoweri Museveni avait déclaré la guerre aux vêtements d'occasion importés essentiellement des États-Unis et d'Europe, affirmant qu'ils proviennent de personnes blanches décédées. Le ministre ougandais en charge du commerce, David Bahati, soutient qu'il s'agit d'une question de dignité, assurant que le gouvernement examinera ce texte en janvier pour interdire de façon progressive la vente de fripes en Ouganda. Actuellement, l'industrie textile pèse plus de 800 millions de dollars américains dans le pays. Et sur cette somme, 100 millions de dollars sont dépensés en vêtements de seconde main. C'est là l'objectif de notre pays, de son Excellence le président Museveni. Il faut régler ce problème parce que les Ougandais doivent s'habiller avec des vêtements neufs. Une éventuelle interdiction des autorités sur l'importation de vêtements de seconde main menace de réduire à néant le seul moyen de subsistance de dizaines de milliers de vendeurs. Selon eux, c'est un manque à gagner pour l'économie du pays. L'interdiction affectera d'abord le pays parce que nous contribuons déjà en payant des taxes conséquentes sur les vêtements d'occasion, sachant que les vendeurs de ce secteur sont très nombreux. Ces vêtements sont bon marché et facilement accessibles à tous. Si tout le monde peut faire de bonnes affaires, c'est mieux que des vêtements neufs. En 2016, le président Museveni avait déjà tenté de bannir les vêtements d'occasion importés dans le cadre d'une initiative régionale, mais elle s'était heurtée à l'opposition frontale de l'association des commerçants de Kampala.
Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Mais avant, la pensée biblique tirée du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et des 1000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Courons donc sous ses ailes afin de trouver un abri sûr. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Excellent week-end à toutes et à tous sur CVK.